Chers amis du Voix TV, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans Top Star, l'émission bien sûr qui donne la parole aux stars. Aujourd'hui, nous avons déniché pour vous un artiste et non des moindres parce que justement il fait partie d'une formation, sinon il faisait partie d'une formation appelée Conti DJ. Il s'appelle Shipper Conti. Aujourd'hui, il a sorti un album solo. On a décidé de passer de bons moments avec lui et justement de vous faire passer l'information que désormais Shipper Conti est un artiste à part entière. Shipper Conti, bonjour. Oui, bonjour mon frère, bonjour chers téléspectateurs. Avant de commencer, donc je t'invite, nous sommes dans un somptueux cadre et aujourd'hui on va manger un peu. Excusez-moi, tu n'es même pas obligé de m'inviter. Je vais m'inviter moi-même. Parce que c'est un biocosseux, tes origines c'est où Shipper? Je suis à Thiers, c'est ma nourriture de base. On a eu le temps d'avoir cette imagination. Ouais, mais à défaut de Mundo, celle d'escargot, il y a du bon poisson. Hein, bon poisson. Ouais. Alors le biocosseux, est-ce que tu connais les origines de cette nourriture-là, même si tu alors, mon frère, biocosseux, c'est à Thiers. D'accord. On mange beaucoup au village. Mais oui. D'accord. Et moi, j'en raffole. D'accord. Toi, tu es de quel village déjà? Anyama. Anyama, oui. Anyama c'est en même temps un village et puis une ville. Ouais. Une ville. Sinon, il y a plusieurs villages. Anyama, Djamé, Anyama, Zosonkwa, et Bimpe et tout ça. D'accord. On est tous parents. Et vous mangez le biocosseux là-bas tranquillement? Mais oui. Mais tu sais que le biocosseux, c'est vrai, c'est notre nourriture très très spéciale. Donc, le mange pas tout le temps. Hein. Dans des moments, en tout cas, bien spéciaux aussi. Tu vois, donc, voilà. Pendant les fêtes de les fêtes, ou bien faire honneur à quelqu'un, soit inviter des marques pour pouvoir lui faire du biocosseux. Ça veut dire que tu es plongé dans la tradition, tu sais d'où tu viens. En tout cas, je sais d'où je viens. Alors, tu vas te présenter à l'état civil, c'est quel nom déjà? Bon, à l'état civil, c'est Ake Kwado Hervé. Ça, c'est natif. Mais oui. Mais maintenant, chez les Blancs, ils vont écrire Ake Kwado Hervé. Hein. D'accord. Voilà. Je suis Atier 100%. Qu'est-ce les mains au dernièrement, je suis un Atier plein. Ouais. Ah, d'accord. Quelle est la particularité du peuple Atier? Bon, nous sommes beaucoup lovers. D'accord. Ouais, Atier aime beaucoup lover, Atier aime beaucoup manger, partager. D'où la danse de... mais non, là, on ne partage pas femme. Là. Ça, on danse beaucoup, mais là, c'est... D'accord. Alors, donc, on t'invite, on va déjà commencer à manger parce que moi, j'en raffole les biocosseux. Bon, d'accord. Je vous demande de me pardonner, de m'excuser beaucoup parce que moi, je ne sais pas manger avec les cuillères, mais j'aime me débrouiller. D'accord. On fait comment? C'est comme ça? Comment? Comme ça? On mange avec la fourchette. Comme ça. On prend déjà la cuillère. On se sait un peu. Voilà, comme on partage, on peut manger comme ça. Il n'y a pas de souci. Comme au village. C'est ma première fois. Comme si on était à Nyama. À Nyama, quand il y a fouille, ça roule. Alors, voilà, nous sommes heureux, nous sommes là. Et puis, nous partageons de bons moments avec Shipper Conti. Alors, Shipper, c'est vrai qu'on parlait de toi en tant que natif d'origine et tout. Mais là, tu viens d'une formation. La formation Conti, Conti DJ déjà à la base, ensuite Conti. Alors, explique-nous un peu comment est-ce que vous êtes connus avec les autres, Shaolin et Valère, comment est-ce que ça s'est passé au départ, comment on se connaît et comment on participe à ce fameux concours qui vous révèle. D'accord. Bon, on est tous originaires d'Anyama. D'accord. Oui, mais pas forcément à Thiers d'Anyama. Okay. Voilà, Shaolin, lui, il est de Yakassi à Toubrou, avec son folle producteur, Valère de Memli et d'Abobo Baoulé. Moi, je suis à Thiers d'Anyama plein. Bon, voilà, donc on se retrouve là-bas dans un cadre, je veux dire, dans un espace public qui est le Continental, c'était un maquis dans le temps, où on exerçait en tant que disc jockey. C'est pourquoi, après ça, on s'est nommé, je veux dire, Conti DJ. Voilà, mais par la suite ça a changé parce qu'on n'était plus des disques jockeys. Et donc on était là, on était déjà en studio, on préparait déjà notre petit album. Bon, donc voilà, il fallait trouver un canal d'abord pour la promo. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est inscrit au concours DJ Mix à Talakou, on a organisé la RTI. Bon, voilà, on a participé. En quelle année déjà? Déjà en 2005, je pense 2005. Bien. D'accord. 2004, 2005, truc comme ça, parce qu'on est sorti en fin 2005. Voilà. Donc vous sortez l'album avant de participer au concours? Non. On était déjà en studio, on avait fini la moitié des chansons. Maintenant, bon, il fallait se faire connaître un peu plus tôt. Voilà, donc il fallait aussi être les premiers à, je veux dire,
inclus Latier dans le coupé décalé. Donc on a fait un peu plus tôt. C'est vrai, les DJ Rodrigue l'ont fait, mais c'était pas un album. Nous on a fait carrément un album de 10 titres. En atier. Donc bon. Il y avait des chansons à Natier, mais tout ça là, vous voyez. Donc ça a été pour nous un canal de promo. Et puis bon voilà, on a participé au concours, Dieu merci, on a été deuxième. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc voilà, les choses sont parties comme ça. Ouais. Et après donc le concours, vous êtes révélé et vous sortez l'album qui connaît un carton. Et on se dit quoi, on est arrivé à un stade, on est encore en train de galérer pour que l'album nous propulse. En ce moment précis, qu'est-ce qu'on se dit en tant que Conti DJ, les 3 DJ qui viennent d'Anyama et qui justement se retrouvent là révélés par donc, ce concours. Ce concours-là, bah, vous savez, c'est un travail, hein. On est forcément gaou quelque part, vous voyez. Donc là, on vient. Bon, moi, franchement, c'était pas ma première fois dans le showbiz, mais quand même, avec le groupe Conti, ensemble, c'était la première fois. Mais donc voilà, on a été, je vais dire, deuxième du concours. Mais voilà, c'est Lance là a été choisi de faire la promo. Bon, donc on se lance dans le truc. Mais ça n'a pas été vraiment facile, hein, parce que fallait en même temps garder la tête sur les épaules, vous voyez. C'était la première fois. Oui. Devant la scène, c'est pas facile. Oui, il y a ça. Donc on a dû faire appel un peu à des doyens, des gens qui étaient déjà aguerris dans la chose. Je veux dire comme Gagui Seli, Adama Daiko, c'était nos parrains. Donc avec l'aide du manager aussi, Angelo Conti qui travaille déjà avec Gagui Seli, avec bon nombre de personnes qui nous ont produit beaucoup de conseils, et puis bon voilà. D'accord. Alors dans ce son-là, il y a, bon, c'est pas une image que vous donnez, shipper, arrête de shipper. Alors, toi tu te fais, je dis le shipper, et tu vas bien avec l'image. Alors comment je vais bien avec l'image, surtout que je sens un renard. Non mais j'adore ça, c'est bien. Dans le moi, clip, les renards, nous sommes des jumeaux. L'humour que tu apportes, et ça a donné quelque chose de spécial, et ça a même révélé cette musique-là. Parce que quand on te voyait en train de danser et tout, ça donnait à avoir envie de regarder le clip, et ça révèle tout de suite la formation. Alors, explique-nous un peu le cadre dans lequel tu te retrouves comme un gamer renard. Bon, vous savez, chacun un petit côté animal, hein. Bon, ça ne veut pas dire que je suis forcément shipper, je prends un peu tout. Non, mais le truc c'est que c'est depuis le maquis là, le maquis, c'est-à-dire juste pour taquiner un peu, titiller un peu les clients qui venaient là. Chaque fois quand je fais mes petits atalakou, je dis mais hey, toi arrête de shipper, je ne mettais pas aux mains dessus parce qu'en ce moment la bande dessinée n'était pas encore sortie, voilà, donc je disais ça. Et puis souvent dans les atalakou, j'ai fait semblant d'aller shipper un petit truc là, bon voilà. Mais ça c'est juste avant que là-bas, voilà un truc comme ça. Que tu apportes. Mais il y avait une danse d'Anyama, originaire d'Anyama. Là, en même temps, j'ai fait un clin d'œil à tous les habitants du château d'Anyama, et à tous les expatriés aussi, la diaspora. La danse est appelée Wiyal. La danse s'appelle Wiyal. Et en même temps, il y a une autre manière de danser encore qui est un peu plus moderne. Et ça, c'est le cérémonté. Bon, moi, c'est-à-dire, c'est la soirée des fleurs, mais moi aussi, j'avais mon mot à dire dedans. Bon, voilà. Donc, je danse la danse, mais de manière particulière. Et puis, bon, voilà. Quand tu me vois, on dirait un renard et tout bizarre comme ça. Bon, en même temps, est venue la bande dessinée là, Dora. Bon, voilà. Ça a coïncidé. On dit, mais Joe, toi là même. Ah bon. D'accord, ça roule. Tu ressens beaucoup au shipper qui est dans le truc. Il dit, ah bon, d'accord. De toutes les façons, comme j'ai mon petit côté animal aussi, donc j'ai choisi d'être renard. Ton côté humour, parce que quand on voit la formation, tout de suite, on sent que tu es plus libéré que les autres, malgré que vous êtes peut-être à la première scène, à la première télé, on te sent plus libéré. Bon, chacun est libéré à sa manière. Hein. Bon, ben, comme tu le dis là, moi, j'ai eu la chance de déjà flirter avec des planches, je vais dire côté théâtral. Voilà, déjà même
à l'école, au collège, je participais à des concours de théâtre et autres. Quand même, j'ai arrivé à tirer mon épingle du jeu. Mais bon, c'est tout ça qui a fait ma personne, et voilà, les shippers, tout ça là. Oui. En tout cas, les enfants se sont reconnus en toi. Et en ce moment-là, lorsque on entendait la chanson de Conti, tout de suite, c'est la partie shipper, arrête de shipper qui intéressait. Oui, oh mince, ouais, vraiment. Parce que vous savez, tout ce que les enfants aiment, voilà, ça plaît tout le temps. Shipper Conti, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, vous faites un album solo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est une formation qui était bien partie, 3 jeunes garçons. Non, là, la boit un peu. Voilà. Oui, pas. Qui étaient ensemble, c'était chic, chacun était talentueux et tout. Et puis bon, un matin, Valet, d'abord Shaolin commence, il fait un solo, Valet fait un solo, et Shipper, lui aussi fait un solo. Alors qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le groupe se disclose? Bon, vous savez, le solo n'est pas forcément négatif. Hein. C'est vrai, c'est un groupe, c'est une famille, mais n'oublions pas qu'il y a un lead vocal. Dans le groupe Conti a un lead vocal qui est Shaolin. Bon. Mais en même temps, il est très intelligent. Hein. Bon, pas plus que nous, mais il est très intelligent, très intellectuel. Donc lui, il travaille dans une institution bancaire. Voilà, donc ça fait que son emploi est un peu chargé. Il n'a pas le temps, donc qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas à chaque fois attendre qu'il ait justement le temps qu'on puisse aller faire les spectacles, les combos, comme on le dit là. Donc moi je suis chanteur aussi, et Valère est chanteur. Et donc c'est quoi? À défaut du lead vocal, on va rester là à attendre. Nous ne sommes pas des marionnettes, il faut que chacun exprime ce qu'il a dans cette trip. Donc voilà, comme moi aussi, j'ai mon petit style à moi, qui est le petit côté africain, roots, voilà, un peu fou aussi et comique. Bon d'accord. Donc comme un accord, on a joué, bon d'accord les gars, on peut aller un peu en solo, ben toi voilà, on te produit, après on produit celui-ci, voilà. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc Shaolin est sorti, Valet est sorti. La formation, ça va, vous voyez, vous êtes ensemble. Oui, on se voit, on cause, mais de toute façon, c'est pas seulement le showbiz qui nous lie. Hein. C'est sûr. Oui, bon, Shaolin et moi, nous sommes des beaux. D'accord. Oui, son grand frère, qui est le général Colbert, mon producteur, le producteur du groupe Conti, est marié à ma grande soeur. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas. Voilà. Valet, c'est notre vieux père du Kati. D'accord. Ouais, donc vous voyez. Il n'y a pas seulement que le showbiz. Donc ça dit, quand on sort du showbiz, il y a la famille qui est là. Voilà. D'accord. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes avec Shipper Conti. Il est avec nous. Avec lui, nous partageons ces moments. Nous parlons de sa carrière, de ses débuts et surtout tout à l'heure, son actualité et ses projets. Alors, Shipper, nous allons donc vous permettre de regarder cette vidéo et puis nous, on va se retrouver juste derrière. Oui, le temps que je mange véritablement. À tout à l'heure. Paolo le prince est de retour. Voilà le petit Shipper libéré, jeté dans son style. Génération Mouna Danyama, voici le poteau. Traoré Minata, Boris Simon, Ribou Agamouliti, si c'est pas dirigeant, c'est du rirou. J'essaie de chanter comme je peux, je peux danser comme tu veux. Tant tu peux, où tu veux, on va rimer à c'est pas yoro, alright. Boninya ore c'est pas zana, ni pour un peu, beta saïmon, mano de bango. Gambiaka, Krama, Président Béa, Akitou Bango Yaka Yaka. Ribou Agamouliti, si c'est pas dirigeant, c'est du rirou. Quand ça va, il faut danser, quand ça va pas, il faut pas pleurer. Lève ton bras, la vie du bon côté. On va rimer à Je dis tu peux danser comme tu veux. Avec tes toniques, pas colonia, pas sur photo, pas caca, trémou, non con. La grande royale. ça me sape, moi aime ça. Daniel Lacour. Ça me sape, moi aime ça. Maman Rami. Ça me sape, moi aime ça. Alors on se retrouve encore une fois pour partager ce bon moment avec Conti Shipper. Il est avec nous, Shipper Conti, donc pour cette émission. Alors Shipper, on a parlé de la formation, de tes débuts. Maintenant tu sors un album de combien de titres?
4 chansons, 2 instrumentaux. D'accord. Donc ça fait 6 titres. Et l'album se nomme comment? Quoi ben. Quoi ben. Tu veux dire? Quoi ben, c'est en 2 mots. Il y a quoi et il y a ben. Quoi c'est la maison, la demeure, tout et tout. Maintenant ben c'est affaires, histoire, bon voilà, tout ce qui va avec. Alors quels sont les thèmes que tu abordes dans cet album? Dans mon album, je parle de l'amour, parce que nous sommes tous des lovers, hein, Atier. Ouais. Atier, bah, mais les mots voilà, donc l'amour, le mariage, les querelles de foyer, et puis ensuite il y a le Gaganuke Drandran, qui est un melting pot, c'est un mélange, c'est lui-même qui est le Gaganuke Drandran, le résumé même de l'album, hein, c'est oui, le mot Jojo Mon Style. Voilà. On s'inspire de sa vie, de ce qui se passe autour de soi pour sortir ces thèmes-là. De quoi il s'agit? Bon, pas forcément, mais en tout cas, tout est chacun donné passer par là un jour, ou bien un ami ou un parent qui a vécu ces différents faits-là, comme par exemple les querelles de foyer, ou bien un problème de maman, tantie, grande soeur, chérie qui n'arrive pas à se faire marier. Tu as vécu personnellement un genre de goumé. Goumé là, qui n'a jamais vécu ça? Tu as fait une chanson pour cela? Oui, oui. C'était quelle chanson? Oh, j'ai dit, ça c'est, comment on appelle ça? Quoi ben, ça c'est quoi ben, oui, dans quoi ben où j'ai dit à quel bigel demain, chaud nous pour quoi loin, il y a les messieurs c'est ça, il y a même Pierre, mais c'est pour pas pour nous mais sans pour nous yaou. Ce qui veut dire je suis natif plein bien viril là. La go là elle revient mais elle va prendre drap. Qu'est-ce que tu avais fait? La fille là. Selon le clip hein. Non, pas selon le clip. Est-ce que tu t'es inspiré de ton histoire perso pour le clip? Alors qu'est-ce qui s'était passé? Bon, ça c'est l'histoire de mon frère Yoro. D'accord. Bon, tu vois, il est marié il est avec sa femme. Oui. Bon, ça va pas, hein. Bon, son entreprise prend un coup, et puis voilà. Ah, vient, il dit à madame, ah voilà, aujourd'hui on a fermé l'entreprise, hein. Bon, ça va pas, hein. Donc on va diminuer un peu notre train de vie là quand même, on va essayer de serrer un peu les boulons. Madame dit quoi? Moi? Puis on voit comment dans le quartier. Pardon, attends, je viens. Elle rentre dans la maison un soir avec ses bagages. Elle s'en va. C'est plus possible, il n'y a plus de mariage. Donc d'accord, mon frère Yoro, il prend son courage à 2 mains, vraiment il grouille comme un vrai ivoirien. Ah ouais, il est dans tous les gloglos. Il réussit à relever un peu l'entreprise et tout. On s'en va chez lui. Donc il ne sait pas, quand une femme dit elle s'en va là, elle n'est jamais partie, hein. Elle a toujours ses yeux, hein, tu vois, à côté oreilles, là, ses oreilles là, voilà. Donc elle sent que mon mari là, ça va, hein. Attends, je reviens. La go revient, ah chérie, je ne suis jamais parti. Mais je reviens. Donc tu comprends un peu son français, non? Tu n'es jamais parti, pourtant tu reviens. Quand le gars dit, ah, voici divorce à mais Agbaya, c'est fini. Le gars dit, mon frère Yoro dit Agbaya, c'est fini. Ça dit qu'on a quelque chose, je veux dire, on a gardé peut-être on a quelques rancunes contre les femmes, on se dit quoi, la femme, on fait plus confiance à la femme. De façon personnelle, comment après cette situation on ressent les choses? Non mais on a forcément le cœur brisé, hein. Et puis on s'est dit mais attends, c'est pas parce que non, ça va pas aujourd'hui qu'elle va partir facilement comme ça. Bon voilà, chérie, non mais bon, voilà, hein. D'accord. Aujourd'hui, bon, pas parce qu'elles sont forcément mauvaises les femmes, hein, mais bon voilà, mais elles ont cette faiblesse de cœur, ce qui fait que souvent elles n'arrivent pas pas tout le temps à accepter. Avec le recul, si tu devais reprendre les choses, qu'est-ce que tu ferais? Ah, mon frère Yoro, quoi. Bon, d'accord. Mais on demande toujours pardon, hein. D'accord. On demande toujours pardon. La femme est revenue envoyer ses parents demander pardon dans le clip, hein. C'est Yoro, tu vois. Donc, pardon, mais là, bon, vraiment. Tu acceptes le pardon? Moi, c'est Yoro qui vit le truc. Bon, là, donc, tu vois. Non, mais toi, en tant que l'artiste qui interprète la chose, qu'est-ce que tu fais? Non, dans le clip, non, c'est pas possible, mais parce que là, maintenant, moi, j'ai dit non, Agbaya, c'est fini. Après le clip, tu fais quoi? Après les clips, parce que quelque part tu aimes la femme et tout. Oui, moi j'aime la femme. Oui, moi j'aime la femme, mais moi-même, qu'est-ce que tu fais? Je vais bientôt vivre avec une femme. D'accord. Mais d'où ça là, tu vois, ça fait mal. Mais on peut pardonner. Si tu l'aimes là, ça fait comment? Pardonne. Pardonner. L'artiste Super est avec nous pour cette émission, mesdames et messieurs. Alors Super, parlons de ton album. Aujourd'hui, quelle est ton actualité avec quoi même? Ouais.
Je viens de finir le clip de Gaganyuke Drandran qui passe déjà sur les chaînes. D'accord. Et nous sommes en train de préparer, non, on ne s'arrête pas, on continue, nous sommes toujours en train de préparer quelque chose là. Donc là aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le clip de Va Ben, la chanson qui parle du mariage là. Bon voilà. Puis bon, on apprête aussi, en fait on a je vais dire, établir un calendrier pour les différentes tournées. Voilà. Donc on va aussi les différentes campagnes, là, doit s'introduire là, voilà. Mais là on n'a pas encore assez de bonnes dates et tout ça, mais bon. Pour l'instant. D'accord, alors là, la diaspora nous regarde, hein, les gens nous regardent un peu de partout. Conti, c'est vrai qu'on t'a connu en tant que Conti DJ aujourd'hui, Shipper Conti, tu es en solo. Si tu avais un message pour la diaspora, pour tous nos soeurs, ces showbiz man qui sont du côté donc de la diaspora, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Mais naissant, mais naissant, badez-nous. Bon, vous voyez, franchement, c'est pas facile. La vie est devenue dure. Hein? Depuis Adam et Ève, c'est devenu dur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que s'adapter. Voilà, donc vraiment du courage. Et puis, j'ai besoin aussi de votre courage, de votre encouragement, je vais dire. Mais pardon. Ici, là, souvent on dit piraterie, piratage. Je veux qu'on dise vol d'œuvre. Quand on dit vol d'œuvre, là, voilà, celui qui vole, c'est un voleur. Comme ça, il aura un peu plus honte et puis il va se gêner. Ceux qui achètent des œuvres volées sont des resellers. Comme ça, ils seront un peu plus gênés. Puis en même temps, plein d'œil à la tradition. Moi, je suis Atié, donc à ma culture Atié. Donc vous, depuis l'autre côté, il faut toujours aimer sa culture, sa tradition. Il faut l'impliquer aussi dans les différentes... tout ce qu'on fait comme activité aussi, vous voyez. En même temps, acheter les œuvres. Sticker. Et puis, il faut toujours parler. Sa langue maternelle. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est ça qui fait l'identité culturelle de la personne. Vous voyez? Mais la vie est dure, hein? Là-bas comme ici. Mais en attendant, moi je m'en bien conçu, quoi. D'accord, alors Conti, quels sont tes projets à venir? Personnellement, qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Voilà. Moi je veux rendre un peu plus international la musique Atié. Pas parce que ça n'a pas été fait jusque-là, mais je vais apporter mon grain de sel dans la chose. Voilà pourquoi je prends la musique Atié. J'ai fait de ça à la base, et puis ensuite j'ai fait un clin d'œil à l'international. C'est-à-dire je prends un peu à gauche, à droite, et je me fais un style à moi, ce qu'on appelle le Mujojo. Mujojo, c'est donner des bourgeons. Ça, c'est un Atié, vous voyez. C'est un espoir. Donc je veux exporter, rendre international ma musique Atié. Voilà, en même temps j'invite mes collègues artistes à faire pareil, hein. Vous voyez, parce qu'en temps tu faisais du coupé décalé, aujourd'hui on se dit tu fais de la musique tradie moderne, mais plus moderne. Alors tu l'as dit, le Mujojo qui est un style à toi, propre à toi, sa valeur dans la tradition. Alors aujourd'hui, ça dit que Conti, Shipper Conti ne fera plus de coupé décalé. Ah, qui a dit ça? D'accord. Coupé décalé, c'est Côte d'Ivoire ou bien? Si vous avez coupé décalé, c'est pas ivoirien ou bien? Ah, ou bien? Là, les parents peuvent dire nous aussi, quoi. Ouais, toujours le coupé décalé, mais seulement le coupé décalé à ma manière. Moi, je ne peux pas faire du coupé décalé simplement comme avant, mais le truc, c'est que il faut que j'implique ma personnalité. Or, moi, je suis beaucoup influencé. Alors, quels sont tes rapports avec les artistes coupés décalés de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non, moi, ce côtoie, sont mes collègues. D'accord. Sont mes collègues, ça va. Quand ils me voient, mais Joe, chapeau pour ton clip là, avec la Nigériane là. Bon, ouais, Joe, elle dit, waouh, mais Joe, à la base, c'est le coupé décalé, mais il a mis un peu dedans, quoi. Voilà. Ils disent, bon, moi, Joe, c'est bon, hein. Tu as voulu apporter une touche Naija dans le clip? Bon, oui, bon, il faut voir, faut qu'on le dise, hein, Naija est un peu plus vu, quoi. Donc, bon, c'est vrai, nous aussi on est vu, mais bon, ils sont un peu plus vus dans ce domaine à Zonto et autres. Donc, moi, je prends un peu là à Zonto, là, voilà. Du coupé décalé, tu es parmi des artistes qui sont plus dans l'originalité, en puisant dans la tradition et tout. La plupart des artistes coupés décalés, on se dit, n'ont pas forcément de texte. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces artistes-là, tes frères, tes collègues qui font de la musique, entre guillemets, qu'on appelle le bruit?
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ah, c'est toi-même qui dis, hein. Moi, je n'ai pas dit où. Non, mais mais si je dis, c'est parce que c'est un constat. Hein. Voilà, les internautes. Bon, mais qu'est-ce que je dis là? Il faut qu'on soit un peu plus particulier, quoi. Voyez, parce que pour être mieux suivi, il faut avoir une certaine originalité. Vous voyez? Mais il faut aussi des textes. Mais moi, je chante en natif, souvent mes chansons sont purement natifs, pas sans un seul mot français, mais j'écris. J'écris. Ma chance, c'est que bon, j'ai appris à lire en natif, même le Nouveau Testament et autres là en natif, mais bon, ceux qui ne lisent pas peut-être en natif, ils ne savent pas écrire dans les langues en matière de phonétique. Mais c'est pas un problème. Mais il faut tout le temps rédiger les chansons. Ça sert parce que pour déclarer les œuvres, oui, il faut des tests. Pour déclarer les œuvres, on est obligé. Hein, oui, d'avoir les tests. D'accord. Alors que si on est là toujours en train de faire. C'est vrai que mais tu vas l'écrire, beaucoup d'interjections comme ça, bon, tu vois, c'est un peu. Super Conti est avec nous, on est bien sûr au thème de ce rendez-vous. La dernière question, est-ce que tu es marié? Non, pas encore. Tu n'es pas encore marié. Mais voilà, mon bracelet de fiançailles est là. Mon bracelet de fiançailles est là. Ton dernier mot pour terminer? Pour terminer, bon, restons nous-mêmes. Soyons ancrés dans notre culture, notre tradition. C'est ça qui fait de nous des Ivoiriens plein. Et quand on va affronter l'international, ça fait qu'on a des armes bien, je veux dire, conséquentes, bien armées, des armes conséquentes pour pouvoir affronter le marché. Donc vraiment, puis il faut rester zen, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut toujours approcher les doyens, les dévanciers pour avoir des bonnes idées, des bons conseils. Voilà, pour savoir d'où on vient, quand tu sais d'où tu viens, c'est où tu vas. Voilà. Merci à toi, Conti, Shipper Conti. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous le savez, c'est Top Star. Aujourd'hui, on s'est intéressé à l'artiste Shipper Conti qui est avec nous. Nous allons donc vous dire au revoir. On se retrouve dans une autre émission pour une autre star. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, nous, on est en train de manger. Je vous y invite. Allez. Yo la mémé. Africain Bako, commentateur, fallait qu'on dise Shipper Conti. Afrique, à gauche, à droite, left, right, on supportait. Chocho, la hola. Immunitation, ballon, support de réparation. Oh, avec ton professionnalisme. Oh, avantagez-le, avantage. Allons, Farafina, tous en Guinée, l'Afrique doit vibrer. Allez, Bamba Mamadou, déchet gagnant.